Marcel Pagnol, né le 28 février 1895, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, est mort à Paris, le 18 avril 1974, est un écrivain, dramaturge, cinéaste, et producteur français. Il devient célèbre avec Marius, pièce représentée au théâtre, en mars 1929. Il fonde à Marseille, en 1934, sa propre société de production, et ses studios de cinéma, et réalise de nombreux films, dont Angèle, en 1934, Requin, en 1937, et La femme du boulanger, en 1938, avec les grands acteurs de l'époque, en particulier Rému, Fernandel, et Pierre Freinet. En 1946, il est élu à l'Académie française. Après 1956, il s'éloigne du cinéma et du théâtre, et entreprend la rédaction de ses souvenirs d'enfance, avec notamment La gloire de mon père, et Le château de ma mère. Il publie enfin, en 1962, L'eau des collines, roman en 2 tomes, Jean de Florette, et Manon des Sources, inspiré de son film Manon des Sources, réalisé 10 ans auparavant, et interprété par son épouse, Jacqueline Pagnol. Marcel Pagnol est le fils de Joseph Pagnol, 1869-1951, instituteur à Aubagne depuis 1889, laïque et républicain, et d'Augustine Pauline Henriette Lansaute, couturière à la santé fragile, de confession catholique. Il est l'aîné de 3 autres enfants, Paul Pagnol, né en 1898, Germaine, née en 1902 et René, né en 1909. Un frère aîné, Maurice, né le 2 avril 1894, est mort le 18 août de la même année, ne sera jamais mentionné dans l'histoire familiale. Marcel Pagnol écrira, en incipit de La gloire de mon père, je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Il naît dans un appartement du 3e étage, d'un immeuble bourgeois, dont ses parents étaient locataires, au 163 cours Barthélemy. Sa famille paternelle est originaire de Romano, ses ancêtres ayant quitté l'Espagne au XVe siècle, pour s'installer dans le midi de la France. Ses aïeuls se spécialisent dans le métier d'armurier et d'artificier, avant que son grand-père ne devienne tailleur de pierre, compagnon du Tour de France. En 1897, le jeune ménage s'établit, dans le logement de fonction de l'école de Saint-Loup, à Marseille. Lorsqu'elle allait au marché, sa mère le laissait dans la classe de son père, qui eut un jour la surprise de le voir lire couramment, alors qu'il avait 3 ans. Sa mère l'empêcha aussitôt de retourner à l'école, avant l'âge requis. Puis, à la rentrée 1900, Joseph étant nommé instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille, la famille emménage au 54 de l'avenue des Chartreux. En 1902, les Pagnol emménagent rue du Jardin des Plantes, puis rue Terrus, dans ce grand rez-de-chaussée, que complétait un sous-sol, éclairé, sur le derrière, par un petit jardin, où Marcel passera une grande partie de son enfance. À partir de 1904, soucieux de la santé fragile d'Augustine, Joseph décide de louer pour les vacances, une villa dans la colline, juste au bord d'un désert de garrigues, qui va d'Aubagne, jusqu'à Aix. Cette bastide neuve, située à la sortie du village de La Treille, à la périphérie de Marseille, et ses collines constitueront ce paradis de l'enfance heureuse, où se déroulent les plus beaux épisodes, de ses fameux souvenirs d'enfance. Reçu second à l'examen des bourses, il entre au lycée Thiers, en 1905, où il poursuit de brillantes études, malgré une vie de demi-pensionnaire mouvementée, qu'il racontera dans les 2 derniers tomes de souvenirs, Le temps des secrets, Le temps des amours. C'est là qu'il commence à écrire des poèmes, qui paraîtront à partir de 1910, dans la revue Massilia. Il a pour condisciple, l'élève Coder, 13 ans, cancre d'avenir, puisqu'il fera fortune, dans l'industrie du matériel roulant, qui le prend sous son aile, et Albert Cohen, avec qui il se lie d'amitié. Il n'a que 15 ans, lorsqu'il perd sa mère, avec qui il entretenait une relation fusionnelle. L'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais, dans mon enfance, que nous étions nés le même jour. Un coup de froid, ayant aggravé sa fragilité pulmonaire, Augustine meurt des suites d'une congestion le 16 juin 1910, à l'âge de 36 ans. Elle sera inhumée au cimetière marseillais de Saint-Pierre, puis à La Treille. Joseph s'installe alors avec ses enfants au 4e étage du 117 cours Lieutot.
Il se remarie le 30 juillet 1912, avec Madeleine Julien, veuve qu'il avait engagée pour s'occuper du ménage, et qui n'a que 8 ans de plus que Marcel. Ce dernier l'accepte très mal, au point de se brouiller avec son père. En 1913, à 18 ans, il obtient son baccalauréat de philosophie, avec mention assez bien, et commence ses études de lettres à l'université d'Aix-en-Provence. Le 10 février 1914, il fonde, avec quelques copains de Cagnes, la revue littéraire Fortunio, qui deviendra ensuite Les Cahiers du Sud, dans laquelle il publie quelques poèmes, et son premier roman, Le mariage de Peluque. Puis, la Première Guerre mondiale éclatant, il est mobilisé au 163e régiment d'infanterie de Nice. Il est réformé en janvier 1915, pour faiblesse de constitution. Son ami Lily Débellon, de son vrai nom, David Magnan, sera tué au front en juillet 1918. Le 2 mars 1916, il épouse Simone Collin. En novembre de la même année, il obtient sa licence de lettres et littérature vivante, anglais. Nommé répétiteur d'anglais, il enseignera successivement au collège de Digne, Tarascon, Pamiers-sur-Ariège, et Aix-en-Provence, avant d'être promu professeur adjoint, au lycée Saint-Charles, à Marseille, de 1920 à 1922. Durant cette dernière année, il écrit 2 drames en vers, Catulle puis, en collaboration avec Arnaud Charles-Brun, Ulysse chez les Phéaciens. Nommé surveillant d'externat, puis professeur adjoint, au lycée Condorcet de Paris, il y enseigne l'anglais, jusqu'en 1927, et il décide de prendre congé de l'éducation nationale, pour cause de littérature. Dès son arrivée dans la capitale, en 1922, Pagnol a la chance d'y retrouver Paul Nivois, ancien directeur de l'hebdomadaire marseillais, Spectator, devenu rédacteur à Comdia, seul quotidien français des lettres et des arts. Grâce à son amitié, Pagnol pénètre le milieu des jeunes écrivains, et du théâtre moderne, commence à douter de l'intérêt de ces tragédies grecques et romaines, se risque à signer, en 1924, sous le pseudonyme de Castro, un vaudeville, composé avec Nivois, Tonton, où Joseph veut rester pur, qui à son grand étonnement remporte un petit succès, au Théâtre des Variétés, ce qui encourage les 2 novices à persister, et écrire leur première pièce de théâtre, Les Marchands de Gloire. Représentée, en 1925, au Théâtre de la Madeleine, cette brillante satire du patriotisme, est cependant boudée par le public, de même que sa deuxième pièce, Jazz, donnée en 1926, au Théâtre des Arts. Mais Topaz, satire des l'arrivisme, jouée au Théâtre des Variétés en 1928, connaît un grand succès, avec plus de 800 représentations à Paris. La nostalgie de Marseille qu'il éprouve à Paris, l'incite à écrire une pièce marseillaise, son entourage l'en dissuade aussitôt. Mais en 1926, ayant vu jouer à Bruxelles Le mariage de Mademoiselle Belmans, il comprend qu'une œuvre locale, mais profondément sincère et authentique, peut parfois prendre place dans le patrimoine littéraire d'un pays, et plaire dans le monde entier. Et c'est ainsi, que le 9 mars 1929, Marius, pièce en 4 actes, et 6 tableaux, est créé au Théâtre de Paris avec Rému, dans le rôle de César. C'est le triomphe universel pour les 2 Provençaux exilés qui, tout en s'apportant mutuellement la gloire et la célébrité, se lieront à vie d'une amitié, aussi orageuse, que sincère. Séparé de Simone Collin, depuis 1926, il rencontre la jeune danseuse anglaise Kitty Murphy. De leur union naît Jacques Pagnol en 1930, qui deviendra son assistant, après la guerre, puis caméraman, pour France 3 Marseille. L'année 1929 est décisive pour sa carrière, il assiste à Londres à la projection d'un des premiers films parlants, Broadway Melody, et en est si bouleversé, qu'il décide de se consacrer au cinéma parlant. Plus tard, devenu réalisateur, il aimera rappeler que c'est en 1895, l'année de sa naissance, qu'Auguste et Louis Lumière avaient projeté pour la première fois en public à quelques kilomètres d'Aubagne, des photos animées sur un écran, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Pagnol fait la connaissance du directeur de la succursale française de la firme Paramount 1, Bob Kahn, qui lui propose d'acheter les droits de sa pièce Marius, 500 000 francs. Pagnol refuse, mais accepte de se contenter d'un simple pourcentage sur les recettes, à condition que le film soit tourné avec tous les comédiens de la troupe théâtrale, Rému bien sûr, mais aussi Pierre Freinet, dans le rôle de Marius, Fernand Charpin dans celui de Panis, et tous les autres.
est sous sa direction. Cannes, qui voulait imposer les vedettes, en contrat avec sa firme, finit par accepter, au début de 1931 mais exige un réalisateur américain. Ce sera Alexander Korda, hongrois, émigré aux États-Unis, où il a conquis Hollywood. Il se fixera ensuite en Angleterre où, naturalisé, il fera une brillante carrière. Sorti le 10 octobre 1931, Marius est l'un des premiers films à succès, du cinéma parlant français. Les recettes sont colossales, y compris à l'étranger. Pressé par le public d'en écrire la suite, il livre Fanny, pièce en 3 actes, et 4 tableaux, créés sur scène, en décembre 1931, au Théâtre de Paris. C'est le deuxième volet de ce qui deviendra la célèbre trilogie marseillaise, dont l'action se passe dans l'ambiance légendaire, du bar de la Marine, sur le vieux port de Marseille. L'adaptation cinématographique, réalisée par Marc Allégret, sort le 2 novembre 1932. Le 28 juillet 1932, son frère Paul, le dernier chevrier des collines d'Aloche, qu'il va souvent visiter dans les collines où ils ont passé leur enfance, meurt à l'âge de 34 ans. Souffrant du grand mal épileptique, il s'éteint à l'hôpital de Courtrai, Belgique, après une opération de la dernière chance, effectuée par le professeur Émile-Eugène Lauer. Il est inhumé dans le caveau de la famille Pagnol, au petit cimetière de la Treille. Devant le succès de Marius, la Paramount a fait l'acquisition, début 1932, sans son accord, des droits d'adaptation de sa pièce Topaz, confiée au réalisateur Louis Gasnier, avec comme interprète Louis Jouvet. Pagnol réussit à participer au tournage, mais s'estime dépossédé de son œuvre. Il tournera plus tard lui-même 2 autres versions de Topaz en 1936, avec Alexandre Arnaudy, et en 1950, avec Fernandel. Désormais devenu très riche, il décide de devenir producteur, et fonde à Paris, au printemps 1932, sa propre société de production. Il installe ses studios à Boulogne-Billancourt au bord de la Seine, et à Marseille, en plein cœur du célèbre quartier du Prado. En 1934, il achète, dans les collines au-dessus du village de la Treilloux, enfant, il passait ses vacances, un domaine de 24 hectares, plus tard agrandi à 40, dans l'idée d'en faire son Hollywood provençal. Il y tourne désormais lui-même ses films. Son premier film en tant que réalisateur est Le gendre de Monsieur Poirier, en 1933, suivi de Geoffroy, en 1933, d'Angèle, en 1934, de Merlus, et de Cigalon, en 1935, de César, en 1936, de Regain, en 1937, de La femme du boulanger, en 1938, et se taira. En 1932, il rencontre aussi Jean Giono, qui l'incite à s'intéresser au cinéma, et dont il adaptera 4 œuvres, pour Geoffroy, d'après Geoffroy de la Mossan, Angèle, d'après un de Beaumugne, Regain, La femme du boulanger, d'après un passage de Jean Lebleu. Il fait jouer les plus grands acteurs français de l'époque, Rému, Pierre Freinet, Fernandel, amis avec qui il joue à la pétanque, entre 2 scènes. Il vit désormais avec Orane de Mazis, qui incarnait tous les soirs le personnage de Fanny, dans Marius et Fanny. Ils ont un fils en 1933, Jean-Pierre Burgard, car Pagnol ne le reconnaît pas. Puis, en 1936, Yvonne Pouperon, sa nouvelle collaboratrice des bureaux de la rue Fortuin I à Paris, met au monde une fille, Francine Pagnol. C'est l'année où il fonde la revue Les Cahiers du film, avant de diriger sa propre maison d'édition en 1937. En 1941, pour réaliser son ambition de construire, sous le ciel de Provence, la cité du cinéma, il fait, sans l'avoir vue, l'acquisition du château de la Busine avec quelques hectares de prairies au bord du canal. C'est en visitant son domaine 8 jours plus tard, qu'il reconnaît l'affreux château, celui de la peur de ma mère. Sa mère s'était évanouie, lorsque la famille traversait clandestinement la propriété pour rejoindre la Bastide Neuve. Un garde les avait surpris, et leur avait fait faire demi-tour. Mais la Seconde Guerre mondiale fait rage, Pagnol doit interrompre ses tournages, et vendre ses studios à la Gaumont, tout en restant directeur de production. Ceci lui permet de se dérober aux pressions d'Alfred Greven, président de la Continental, société de production française à capitaux allemands, qui veut lui faire réaliser du cinéma de propagande nazie. C'est donc en tant que directeur de production des films Marcel Pagnol, qu'il produit, en novembre-décembre 1941,
Le documentaire français, Vous avez la mémoire courte, réquisitoire contre le communisme, et apologie du maréchal Pétain, commandé par le secrétariat général à l'information et à la propagande du régime de Vichy. Son dernier film tourné pendant la guerre, La prière aux étoiles, reste inachevé et, pour garder la maîtrise de son œuvre, Pagnol détruit la pellicule du film. Le divorce d'avec Simone Collin, à peine prononcé, Marcel vit avec l'actrice Josette Day, rencontrée en janvier 1939. Leur liaison dure, que le temps de leur refuge en zone libre, jusqu'à la fin de la guerre. Bien que très lié à Orane de Mazis puis à Josette Day, Pagnol n'a été marié ni à l'une ni à l'autre et 3 enfants lui sont nés hors mariage, Jacques, Jean-Pierre et Francine. Sa propre mère, Augustine, a accouché d'un premier enfant moins de 4 mois après son mariage. Cela explique sans doute que le thème de l'enfant naturel soit une constante de son œuvre. Il acquiert en 1942, le domaine de l'Étoile, à La Gaude, où il réemploie le personnel de ses studios, comme ouvrier horticole pour la culture d'Illet, afin de leur éviter le service du travail obligatoire en Allemagne. Cette reconversion spectaculaire inspire à Rému la boutade suivante: si Marcel devient fleuriste, alors moi, je n'ai plus qu'à aller vendre des rascasses.